Oh, genre un Celta. Ça veut dire qu'il y a la reine Celtas aussi ou pas? Something's amiss. Hey. We've got to search closer. Salut les amis et bienvenue sur Sanada le show, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui dans Monster Hunter Story 2 Ring of the Ring. Vous avez vu les gars, je mange les mots anglais comme jamais. On doit aller voir le chef du village après avoir battu un écureuil volant à moitié lézard, enfin bref. Bonne nouvelle, chef! Nous avons récupéré la fourrure du Tobi Kadashi. Splendide! Avec ça, le dernier moulin va bientôt pouvoir fonctionner. Bientôt? Je croyais qu'on avait fini. Vous trouverez la dernière pièce manquante dans la grotte déchiquetée. Vous pouvez compter sur ce félin légendaire pour vous aider, chef. Très bien, allez au moulin. Un villageois vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Ouais. Je sais pas pourquoi je lui ai deux. Je pense que c'est parce qu'on est dans un pays froid. Ils ont toutes des têtes à porter des chapkas, des machins comme ça. C'est la Russie en fait. Ok. J'ai eu une tonne d'érudits. Attends, il me dit de sortir du village et en même temps il faut pas que je sorte du village. C'est quoi le délire? Ah, on peut vraiment y rentrer dans la zone des moulins là-bas? Franchement, j'y croyais pas trop les gars. Je pensais que c'était dans le décor, tu sais. Ça semblait pas être un endroit où tu pouvais rentrer. Ah, mais en fait, le mec il est là, tu peux pas rentrer dedans, je suppose. Ouais. Salut! Apparemment, le moulin sera bientôt terminé. Il vous faut quoi d'autre? Pince-moi. C'est le légendaire. Miaha! Ryder! Hein? Quoi? Le légendaire féline, vous voulez dire? Le chef nous a dit que vous aviez besoin de matériaux pour le moulin. Ah oui, le souci c'est qu'il faudrait aller les chercher dans la grotte déchiquetée. Et c'est dangereux. Pourquoi ça? Quelque chose à l'intérieur attaque les gens. On se retrouve à avoir 36 chandelles avant même d'entendre quoi que ce soit. Il ne fait aucun bruit. C'est la vérité. Je ne mettrai pas les pieds dans cette grotte tant que cette histoire ne sera pas tirée au clair. Je ne vais pas prétendre être complètement rassuré, mais ensemble, on est capable de tout. Bonne chance. Les matériaux situés dans cette grotte sont les derniers dont j'ai besoin. Ces moulins sont impressionnants, n'est-ce pas? Ils symbolisent les liens forts qu'ils entretiennent entre eux. Ah bon?
Tout le monde vous le dira. Sans Avinia, il n'y aurait pas de moulin. Hein? Allez, direction la grotte. Ouais, bonne idée. L'ennemi invisible. C'est ça le nom de la quête. Bon, la fameuse grotte, on va savoir où c'est qu'elle est. À mon avis, elle va être placée à un endroit insolite. Ouais, ça va être encore un endroit insolite. Ah, ça commence fort. Hey, il dit que c'est grâce à toi qu'il y a des moulins. C'est vrai, Avinia? Pour être honnête, au début, ils avaient une peur bleue de Frosty. Du coup, il s'est opposé à ce que tu reviennes. En effet. Mais il a l'air d'être à l'aise avec Frosty maintenant. Faire en sorte que lui et les autres villageois acceptent Frosty a été long et difficile. À mon retour avec Frosty à mes côtés, j'étais plutôt optimiste. Le village n'allait pas bien, et ils avaient même un monstre qui vivait ici. Les choses semblaient irrécupérables. Qu'allons-nous faire à propos de ce monstre? Frosty, allons-nous-en. Oh, Avinia, tu es revenu pour nous aider? Pour quelle autre raison serais-je revenu? Frosty et moi voulons apporter notre contribution. Je regrette ce que j'ai dit. Reste à Kuan. Frosty est le bienvenu aussi, bien sûr. D'accord, je reste. Reconstruisons le village ensemble. Comme ils ont accepté Frostry, nous sommes restés. Les moulins sont les premiers bâtiments que nous avons rebâtis. Ils sont tous pour Kuan. Ils sont tout pour Kuan. Ils sont le symbole de notre union en tant que communauté dont Frosty fait dorénavant partie. Ah, tout est bien qui finit bien. Et Frosty est à présent un membre de la famille Kuan. Si seulement les gens pouvaient faire confiance à Rata aussi. En même temps, Rataloche, je suis désolé les gars. On va pas te mentir. C'est pas que j'ai pas confiance, mais il a des ailes pas normales déjà. Donc déjà, ça promet pas des trucs extraordinaires. Tu sais, en plus, l'œuf, il avait une aura maléfique. Quand on l'a fait naître, c'est chaud, quoi. Je sais ce que tu ressens. Rata est spécial à tes yeux. Comme Frosty, il est au mien. Non, il l'a découvert il y a pas longtemps, il peut pas être très spécial. Hein. Tu veux qu'on l'accepte? N'abandonne pas. Un jour, les gens changeront d'avis à son sujet. Et n'oublie pas que tu peux compter sur moi. Le monstre dans la grotte est un Kedzu. J'en suis sûr. Une fois que je suis frotté à l'un d'eux, il m'a fait passer un sale quart d'heure. Ça ne va pas être facile. Ouais, mais ça va, les Kedzu craignent le feu, les gars. On va en faire qu'une bouchée. Avec Starky, on va le détruire, ton Kedzu. C'est là où tu vois que c'est Capcom et les développeurs, parce que t'as plein de monstres dans Monster Hunter qui ont des têtes. Tu vois bien qu'ils ont repris des assets des monstres de Resident Evil, genre Las Plagas et compagnie. Même si dans ce jeu ça paraît très mignon, hein. Mais dans l'original, dans les vrais Monster Hunter, Kedzu, t'as pas envie de le trouver mignon. Le truc, il a une... Ouais, c'est un zob, quoi. Un zob avec des dents. Je sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Là, dans Monster Hunter Wilds, vous avez dû le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, ben, dirigez-vous vers la vidéo, mais vous avez un monstre.
C'est littéralement la bouche enfin, une bouche similaire à celui du monstre dans Resident Evil. Dans le Resident Evil 5, quand la femme, elle est contaminée par le Las Plagas, il sort de sa bouche et tout, il essaye de bouffer Chris. Exactement la même tronche. Oh, ça, c'est un bariote, enfin c'est un barotte des glaces. On n'en a pas encore rencontré un, on va se battre contre lui. Barotte de jade. Alors. Bon, lui comme les autres, il doit craindre le feu. Hein. Il fait sûrement de la force, je vais passer à la technique. Non, il fait de la technique justement. Bon, il va falloir que je mange une boisson parce qu'apparemment, je suis dans la mouise, je crains le feu, je crains le froid là. Brume chaude, ça tombe bien, il m'en reste. Ah, il change. Il change de technique. Là, il a fait de la force. Ça va pas être facile hein, s'il joue sur 2 techniques différentes. Ah, manteau des neiges, les gars. Ça, c'est ce qu'on veut. Aussi, il est désavantagé hein, contre ce monstre. Ah, il est énervé là. Voilà, il est mort. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il m'a fait baver cet enfoiré. Mais au moins, il est décédé rapidement, comme ça. Au moins, on en a rencontré au moins, parce que...
Je suis venu juste pour chercher un coffre ici. Apparemment, il y a le monstre, il est tout proche. Bon, on s'en serait douté, tu me diras. Oh, il n'y a rien. Quoi, impossible, mes moustaches ne se trompent jamais. Rien à droite, rien à gauche, rien devant. Nous. Ce qui nous laisse qu'une seule option. Attention derrière vous. C'est un Kedzu, cette créature effrayante. Ce sont des expertes en attaque surprise. Bah écoute, on va changer d'arme et on va passer à une arme un peu plus dure parce qu'ils sont connus aussi pour avoir la peau dure, ces enfoirés. Maintenant qu'il est énervé. Ah! Son cri est pire que le grincement de griffes sur un tableau noir. Le cri du Kedzu peut te paralyser. Il faut que tu trouves un moyen de bloquer ce son. Alors il veut que je bloque le son du Kedzu, mais comment je peux faire? Tout le monde a été paralysé.
Allez, comme ça je réussis à soigner tout le monde un petit peu. J'ai failli mourir en faisant l'attaque. Allez, on va lui faire l'attaque ultime. Comme ça on est deux dessus, de toute façon il va mourir. Voilà. On s'est gavé les gars. Joli coup. Plus besoin de se boucher les oreilles. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'ai jamais vu un rider progresser aussi rapidement. Grâce au lien que tu as formé avec les monstres, tu as gagné en puissance, partenaire. Continue comme ça, et tu deviendras un rider sacrément fabuleux. Comme celui qui a inspiré Avinia. Qui a dit que ce garçon était un rider? Alors c'est pas un rider. Il s'est démené corps et âme pour devenir un rider. Mais il n'y est jamais parvenu. Tu devrais le savoir mieux que personne, Navirou. Comment? Au juste? T'en demandes un peu trop. Je l'ai jamais rencontré. Tu l'as réellement oublié. Attends, c'est quelqu'un que je connais personnellement? Il n'a jamais été officiellement un rider, mais il chevauchait le grand Poogie. Même si le Poogie n'appréciait pas vraiment qu'il le fasse. Pas possible. Ouais, c'est ce fou furieux là, je me rappelle de lui. Tu es en train de me dire que c'est... Ouais, c'est bien le fou furieux. Débli? Allez, en route. Ouais, tu m'étonnes, même moi je tirais la même gueule que Navirou actuellement. Quand il a dit Débli, mon gars, j'ai regardé, j'ai fait... Plus débile que Débli quand même. Hein. Enfin bref. Inspiré par un tocard qui faisait semblant de vendre des gemmes de l'amitié dans le Monster Hunter Story 1, pour ceux qui l'auraient pas vu. Si vous voulez savoir qui est Débli, pardon, il faudra aller regarder la playlist de Monster Hunter Story 1. Premier du nom. Comme ça, vous verrez de quoi on parle. Chef Enna, regarde qui est de retour et devinez quoi? On a les matériaux pour le moulin. Vous revoilà. Vous vous êtes chargé du Kezu. À ce que je vois, je n'en attendais pas moins des légendaires héros. Chef, en vérité, il ne s'agit pas du légendaire raid. Vous en attendez beaucoup de nous, chef. Merci pour vos efforts. Grâce à vous, les moulins marchent à nouveau. Je peux rayer cela de la liste des choses à faire. La liste des choses à faire. On dirait qu'il reste de quoi s'occuper. Oui, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le trou. Ça serait génial si vous pouviez m'aider.
Très bien. En route pour le trou. Mais le trou de quoi? Le trou du cul? Je sais pas. Il précise pas, c'est ça le pire. Soyez prudents. J'ignore pourquoi, mais les monstres à proximité de ce trou semblent particulièrement agités. À qui le dites-vous? Le Antrios qu'on a croisé hors du village n'était pas vraiment amical. Je vois. Le problème a l'air généralisé. La guilde surnomme ces lumières des rayons de rage. Les rayons de rage. C'est cette étrange lueur en provenance des trous qui rend les monstres fous. Du moins, c'est la théorie de la guilde. Une lumière qui rend les monstres fous. Il est possible que vous rencontriez des monstres enragés à proximité du trou. Restez vigilants. Vous faites pas de mouron, chef. Ce sera un jeu d'enfant pour le duo légendaire. Merci, que la chance soit avec vous, mes amis. Nous avons cherché partout, mais toujours aucune trace de Dédé. Les félines et moi allons continuer les recherches. Le trou au sommet du mont neigeux, Lavina. Ok. I have a feeling we're being watched. It wasn't that long ago when a pit opened up in this area. Giant holes? Lights? Enraged monsters? Can't make heads or tails of anything. We'll find the pit if we go that way. Chief has mistaken you for the legendary rider who stopped the Black Blight. But if you do form a bond of kinship with Ratha, you really could become a legend. Yeah, I couldn't have put it better myself. I'm sure you can become a renowned rider too, buddy. Is something wrong? Could it be that you're afraid? Because Ratha may have a terrible power? If Ratha really does have that power, I'm sure I wouldn't know what to do either. But Monsties listen to their riders. And if there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. They say that my buddy's grandpa could understand what monsters were saying. But this is the first time I've heard about monsters understanding people. Monsters are extremely sensitive to feelings. It's not words, but emotion. They don't have a language like us, so maybe that's why they're more attuned to feelings. I guess that makes sense. If you're scared, Ratha won't be able to show his true power. He needs to know that you will protect him no matter what. That's the spirit. Something wrong, Naviru? It really feels like we've been watched this whole time. But by who? I don't see anyone. Sweet toe beans! Do I have fanatical fans following me? I wish they wouldn't be so shy. I love meeting my fans! Ouch. Could that be... Allez, ça y est, il y a le fléau en question là, avec la lumière qui pète un câble. We better hurry, buddy.
Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Bienvenue voyageurs. Êtes-vous prêts pour la plus grande aventure de votre vie? Le saut en geyser de Lavinia. Un saut en geyser? Je sais pas pour vous, mais les Félines et l'eau ne font pas vraiment bon ménage. Pas d'inquiétude, c'est un moyen de transport parfaitement sûr. Et il n'y a pas d'autre chemin de toute façon. Il y a juste quelques règles de base à respecter. Les numéros sur les geysers correspondent aux destinations. C'est à vous de vérifier que vous utilisez le bon geyser. Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Avec un peu de chance, ce sera même amusant, c'est parti. What the fuck? C'est pas dangereux, hein. Pas dangereux du tout, ça. Ils ont l'air crevés sur le sol, les persos. Je pense que j'ai déjà pris celui-là de geyser. Il y a marqué le numéro 2 ici. Oh, qui est du grenat. La sous-espèce du Ketsu. On va se le faire, les amis.
Bon, ben, ce qui est bien, c'est que les sous-espèces, en général, ils ont pas beaucoup de vie par rapport aux autres. Ils sont plus forts, mais ils ont pas beaucoup de vie en échange. Ce qui est assez avantageux pour les tuer, quand même. Quand ils sont dans la nature, en tout cas. The look of this. When is it going to reveal its power? We gotta stay alert, buddy! Huh? Oh, genre un Celta. Ça veut dire qu'il y a la reine Celtas aussi ou pas? Something's amiss. Hey! We've got to search closer. It's a Celtis! Oh no! It's all out of sorts! Oh putain. On va devoir se taper ça c'est pas bon. La reine Celtas avec le mâle Celtas, c'est terrible. Ce monstre est terrible, les gars. Si vous n'avez pas joué à Monster Hunter Génération, vous le connaissez peut-être même pas, ce monstre. Et qu'est-ce qu'il était pénible. On doit les arrêter avant qu'ils ne blessent quelqu'un ou détruisent le village. Tu peux compter sur nous, Avinia. Si on tue le mâle, déjà, on aura peut-être une chance contre la femelle. Hein. La femelle, elle contre-attaque en plus. Oh, maintenant qu'ils ont fusionné, ça va être la merde. Ils ont fusionné, j'ai un mauvais pressentiment. Bien sûr que t'as un mauvais pressentiment. Moi, je garde pas de bons souvenirs de cette sale bête. Les attaques combinées d'une Celtas et de la reine peuvent infliger beaucoup de dégâts. Faites attention. Ben, c'est surtout que dans Monster Hunter Génération, pour ceux qui y ont joué, pour ceux-là, tant mieux, vous comprendrez de quoi je parle. Mais pour les autres, je vais vous expliquer globalement. De base, la reine Celtas est lente. Mais lorsque le mâle il est sur son dos, elle devient plus rapide et grâce au mâle, elle peut voler en plus. Parce qu'elle ne sait pas voler. Voilà. C'est juste pour vous faire une petite aparté. Le seul moyen d'être tranquille avec elle, c'est de tuer le mâle très rapidement pour pas qu'il puisse monter sur elle.
Leur puissance est d'un autre niveau maintenant. Ils ont gagné en force et en vitesse. Si on arrive à les séparer, je pense qu'on aura plus de chances de les battre. On doit réfléchir à une stratégie. C'était sûr qu'elle allait le one-shot. Si j'arrive à lui casser les ailes, normalement ça devrait le faire. Parce que les ailes, ça correspond au mal. Voilà. Le mal a été dégagé, donc déjà... Elle attaque 2 fois. Elle a l'air énervée, donc du coup, elle va faire quoi? Elle va faire de la force? Ou elle va appeler le mal? Ouais, elle a appelé un mal là. Voilà. 2 néoptérons pour le prix d'un... Ouais, bah putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants aussi. Et c'est une plaie, hein. Ces deux-là ensemble, c'était une plaie déjà sur Génération. Your kinship
Tagem de l'amitié a encore gagné en puissance, comme lors du combat contre l'Anjanat et la Racian. Ce doit être la lumière qui les a rendus Maboul. Donc la guilde avait raison, cette lueur exacerbe bien le caractère violent des monstres. Mais il y a anguille sous roche. Exposés aux rayons de rage, les monstres perdent la tête. Nos monstres ne devraient pas être épargnés. Alors pourquoi ne se sont-ils pas été affectés? C'est sacrément déconcertant. Mais je sens qu'on s'approche du but. Retournons voir le chef. Oui, en route. Allons, village. Ne devrions-nous pas demander de l'aide aux autres chasseurs? Pourquoi? J'ai juste un mauvais pressentiment. D'accord, allons les voir. Oh, je ne pensais pas que tu accepterais. Tu l'as dit, il faut agir avant qu'il soit trop tard. En plus, on peut faire confiance à ton instinct. Je vois, très bien. Mais je suis un peu déçu. Hein? Pourquoi? Oh, aucune importance. On peut maintenant avoir des monstres de niveau 4. Je suppose que ça correspond aux sous-espèces. Peut-être. Ou on pouvait déjà en avoir, je sais pas. Bon bah écoutez les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager le contenu autour de vous. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis ciao.